Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Waldorado, nous sommes à Jumet, près de Charleroi, pour découvrir Sodial. Depuis plus de 30 ans, il perpétue la tradition du saumon fumé artisanal. Salage manuel, fumage au bois de hêtre et beaucoup de passion sont les clés de leur succès. Les coulisses des préparatifs de nos fêtes, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laura, bienvenue chez Sodial. Merci beaucoup, merci de nous accueillir en cette période plutôt intense pour vous avec les fêtes. Oui, tout à fait, c'est une belle période qui s'annonce pour nous. Évidemment, beaucoup de travail, mais c'est avec plaisir que l'on fait ça. Peux-tu nous expliquer pour commencer ce que vous faites exactement? Sodial est une petite entreprise où on fume du saumon de manière artisanale. Et comment est née cette aventure autour du saumon? J'ai commencé dans une entreprise en 83, après une petite carrière de football. Et c'est là que j'ai appris mon métier, sur le tas, sur le terrain, où j'ai salé, j'ai découpé du poisson, j'ai salé. Je suis passé en fait par toutes les étapes de la fabrication. Et en 89, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer Sodial et puis de partir à l'aventure. Qui sont vos clients? Vous adressez à qui? On fait près de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec Deleuze. Mais l'histoire a commencé au départ avec les grossistes qui fournissent eux-mêmes les restaurants. Et il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que le modèle était un peu compliqué. Et c'est comme ça qu'on s'est retourné vers la grande distribution et qu'on est chez Spar, on est un peu chez Colruyt, chez Cactus au Grand-Duché de Luxembourg. Enfin voilà. Mais on a gardé quand même tous nos clients historiques qui sont quand même des grossistes. Et qu'est-ce qui distingue votre saumon? Oh là là, je pourrais vous dire qu'il est le meilleur, mais non, voilà, c'est la manière dont on le travaille, la manière il est salé à la main. Il faut 3 jours pour fumer, pour terminer un produit fini chez Sodial. C'est un peu ce qui nous distingue de la plupart de nos collègues. C'est le soin qu'on apporte au produit, c'est la passion, tout simplement la passion. Et il vient d'où le saumon? Alors, nous travaillons principalement avec des fermes en Écosse et en Norvège. Et en quelques chiffres, aujourd'hui, Sodial, ça représente quoi? Alors, entre 600 et 700 tonnes de produits finis, donc de saumon fumé, sortent de l'entreprise chaque année. C'est à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On emploie 50 personnes toute l'année, un peu moins de 50 personnes. Et aux fêtes de fin d'année, évidemment, des intérimaires viennent rejoindre l'entreprise. Des intérimaires qui reviennent chaque année, en fait. Oui. Et ça, c'est sympa. Ben super, merci beaucoup Jean-Luc. Mais c'est avec plaisir, Laura. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est le tranché main. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Sodial. Ah ouais, C'est vraiment notre produit le plus haut de gamme, c'est ici à Sodial, c'est le tranché main. c'est vraiment en On a- millimètres près alors. Ouais, c'est des tranches qui sont beaucoup plus fines que quand on le fait mécaniquement. Ouais. Elles font aller à 1 mm ou 2. D'accord, c'est impressionnant. Et c'est vraiment... Moi, je pourrais pas faire ça en tout cas. moi non plus, honnêtement, moi non plus. Alors Sébastien, tu es le responsable de production. Donc tu es la personne idéale pour nous dire comment on fait du saumon fumé. D'accord. En fait, le saumon arrive chez nous frais. Il est fileté, donc fileté, c'est-à-dire que le filet est déjà levé, Ok. désarrêté. Quoi qu'il arrive chez nous, on le trace pour le rentrer dans notre système de traçabilité. Ensuite, on le sale à la main. On laisse reposer ce filet qui a été salé entre 6 et 8 heures. Ensuite, on le dessale à l'eau claire, normalement. On le laisse sécher un peu. Et ensuite, on le rentre dans un fumoir. On a 2 sortes de fumoirs chez nous. Ok. On a les fumoirs Arcos. On fait des fumoirs haut de gamme, mais où tout est contrôlé, c'est comme un ordinateur. Il y en a notre ancien fumoir. Notre ancien fumoir, c'est une simple pièce où on vient injecter de la fumée. Là, il faut vraiment être quelqu'un habitué pour savoir quand il est bien fumé. Mais bon, ça ici, on a les personnes qu'il faut. Une fois qu'il est fumé, il est reposé dans une chambre froide, environ à 2 degrés. Là, il est reposé encore environ 12 heures. Ok. Et puis ensuite, il est travaillé ici dans l'atelier. Et pour toi, c'est quoi un bon saumon? C'est un saumon qui n'est pas trop gras, Ok, déjà. qui est bien salé, forcément bien fumé. Et le meilleur est quand il est tranché à la main. Même si c'est le même filet, vous le tranchez mécaniquement ou à la main, il n'a pas le même goût. Ah ouais, donc il y a quand même une grande différence alors. Franchement, oui. Tiens, je me demandais, est-ce qu'il faut une formation pour pouvoir travailler ici? Il y a une formation obligatoire qui est une formation hygiène. Oui. Et ensuite, on forme les gens d'après le poste où on va les placer. Oui. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Environ 22 ou 23 ans. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier?
Moi, je suis cuisinier de base et j'ai toujours aimé les bons produits, j'ai toujours aimé la bonne cuisine. Le saumon fumé, ça fait partie de la bonne cuisine. Donc, C'est vrai. voilà, simplement. Super, merci beaucoup De Sébastien. rien. Bonjour Doriane. Bonjour Laura. Doriane, tu as plusieurs cordes à ton arc ici chez Sodial, dont celle de la qualité et de la traçabilité. Pourquoi c'est important ? La traçabilité, c'est très important selon les exigences de l'AFSCA et les contraintes imposées par nos clients. C'est très important en cas de problème de pouvoir remonter jusqu'à la source et de pouvoir faire tout l'historique du produit jusqu'au produit fini, vendu chez le client. Mais comment est-ce qu'on fait pour tracer 700 tonnes de saumon par an ? On a un programme qui permet de tracer toutes les entrées de matières premières, dont le saumon, les épices, les ingrédients. Toutes les étapes de la fabrication, depuis le salage, le fumage, la découpe aux différents postes de travail jusqu'à l'expédition, sont enregistrées dans ce programme. Et ensuite, tout est tracé et tout est repris dans un numéro de lot qui se retrouve sur les produits chez le consommateur. Il y a beaucoup de contrôles de l'AFSCA ? Nous avons la chance d'être audités une fois par an pour obtenir la certification, l'autocontrôle. Ah oui, donc il faut toujours être prêt en fait. Tous les mois, on fait un exercice de traçabilité durant lequel on vérifie tous les paramètres de contrôle. On vérifie également tout ce qui est fait sur le terrain au niveau des contrôles de nettoyage, des températures, la désinfection. Ok, donc ça c'est pour la traçabilité et puis il y a aussi la partie qualité. Comme indicateur qualité, c'est vraiment la satisfaction des clients qui intervient. Et une fois par mois, on fait des tests organoleptiques sur tous les produits et parfois même des produits en fin de DLC. Merci Doriane. Merci Laura. Bonjour Sacha. Bonjour Laura. Alors Sodial, c'est une histoire de famille puisque tu es le fils de Jean-Luc qui nous a accueillis en début d'émission. Tu peux nous dire en quoi consiste ton job ? Oui, bien sûr. Donc moi, là-bas, je suis commercial. Ok. Donc j'ai récupéré une partie des clients que mon papa s'occupe normalement, mais qui a de moins en moins de temps de s'occuper de ça. J'ai repris ici toute la partie de la clientèle francophone. J'ai aussi notre responsable commercial qui, lui, s'occupe de la partie néerlandophone. Comment tu fais pour convaincre des nouveaux clients ? Alors ça, c'est une bonne question. Mon papa te dirait qu'à l'époque, il suffisait de prendre un saumon en dessous du bras, aller toquer à quelques portes et le faire goûter. Et s'il était bon, le produit était vendu. Ça a bien changé. Aujourd'hui, je constate que 99% du temps, c'est par téléphone ou par mail. Et avant même de parler de qualité ou de goûter le produit, on me pose la question du prix. Justement, comment tu expliques la différence entre vos produits et les produits premier prix ? Tout d'abord, chez nous, c'est la sélection du produit. Donc, c'est une qualité supérieure au niveau du saumon. C'est toujours un salage au sel sec. On vient vraiment masser à la main le produit. Et un fumage à froid au bois de haie. Donc, vraiment, c'est un truc traditionnel. Avec une main-d'œuvre belge, et tout est fait en Belgique. Donc, ça compte vraiment beaucoup pour nous. Tandis qu'un premier prix, c'est pas du tout la même chose. Donc, on va travailler sur une qualité de saumon qui est inférieure. Au niveau du salage, qui n'est pas salé au sel sec, mais on vient injecter une saumure liquide. Et de plus, bien souvent, c'est fait, même je dirais le plus souvent, c'est fait dans les pays de l'Est, donc en Estonie, Lituanie et Pologne. Et j'imagine aussi que le tranchage à la main fait une grande différence. Ah oui, bien sûr. Donc ça, on est vraiment spécialisé à ce niveau-là. Donc on a une gamme tranchée machine, on a aussi une gamme tranchée main, comme vous pouvez voir juste derrière. À savoir, oui, c'est un prix, c'est pas le même prix qu'un tranché machine. Là où une machine, une trancheuse mécanique va faire en moyenne entre 90 kg et 100 kg à l'heure, un bon trancheur, s'il est en forme, va faire entre 8 et 10 saumons. Donc c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Super. Merci Sacha. Merci Laura. Jean-Luc, on se retrouve dans votre boutique qui se trouve juste à côté de l'atelier et vous vendez votre propre marque. Oui, tout à fait. C'est une marque que l'on vient de mettre sur le marché. Ça s'appelle le fumoir belge parce que ça appelle la proximité, les produits locaux, les produits belges. Ça, c'est fort important et c'est fort recherché pour le moment. Alors c'est vrai que vous êtes une entreprise locale et artisanale, mais le marché du poisson, lui, est mondial. Comment vous faites pour vous adapter ? Alors, on fait notre possible pour nous adapter. Je dis toujours que Sodial est une équipe de Division 2 qui se bat en Champions League. Alors là, je parle de football. J'en reviens toujours au football. Le consommateur aujourd'hui recherche l'authenticité, la traçabilité, le produit local. Et c'est là-dessus qu'on insiste énormément. On donne beaucoup de services aux clients. Et c'est grâce à ça qu'on peut équilibrer, qu'on peut se retrouver à la limite en concurrence avec toutes les autres multinationales qui sont sur le marché. Comment tu vois l'avenir pour Sodial ?
Oh, je vois l'avenir en rose, puisqu'on parle de saumon rose. Je pense que pour rester sur le marché, Sodial va devoir investir. C'est ce qu'on fait chaque année, mais on va devoir être très compétitif parce que le marché est de plus en plus compliqué. Je suis convaincu qu'en Belgique et en Europe, tout est fait pour les multinationales. Les exigences sont les mêmes pour les multinationales que pour les PME. Et donc, on doit être inventif, on doit trouver de nouveaux produits. Et je vois que Sodial, avec ou sans moi, de toute façon, continuera d'abord à garder le produit artisanal, qui est, à mes yeux, la chose prioritaire. Et puis, comme je te disais en début, c'est d'investir, parce que si on n'investit pas, on n'avance pas. Alors Jean-Luc, je vois qu'on a pas mal de bonnes choses juste ici. Qu'est-ce que tu me proposes de découvrir? Eh bien, je te propose de découvrir le dos de saumon fumé, donc voilà, coupé sur le filet royal. Le dos de saumon, c'est le filet pur. Tu as une répartition sel fumé en bouche qui est exceptionnelle. Il fond dans la bouche, il est onctueux et normalement, à l'arrière du palais, tu dois avoir un petit goût de noisette. Et si tu as ce petit goût de noisette, c'est qu'on a bien travaillé. Je confirme. Bon, qu'est-ce que je peux encore goûter d'autre? Eh bien, je te conseille de goûter le petit nouveau chez Sodial. C'est vraiment notre dernier produit qui est maintenant sur le marché. C'est un saumon qui est fumé, qui est déshydraté. C'est remarquable en bouche, ça a beaucoup de goût. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Il s'appelle Piranhas. C'est une marque que nous avons mis sur le marché, que nous avons déposée. C'est vraiment un produit que personne ne fait en Europe aujourd'hui. Mais c'est très bon, ça a beaucoup de goût, j'adore. Vraiment. Super. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette belle découverte. Et c'est avec plaisir, Laura. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite Fallon.